Oh les gars, Mbappé sous projet Lox, on aura tout vu, écoutez. Pour le bien du foot les gars, il faut pas qu'Mbappé il fasse de Lox. Est-ce que vous vous rendez compte? Mobutu, on l'a connu toujours sous dégradé bas. Non, dégradé haut, mais t'as vu avec des cheveux courts. Et là t'es en train de me dire, il est sous un projet Lox, surtout avec un dégradé haut. Tout le monde s'accorde à dire les gars que le départ des Lox sous dégradé haut c'est le pire. Et Mbappé c'est ce qu'il veut faire. Tout le monde était là à tomber sur Tislash les gars sur le fait que c'est nous les Lox. Alors que c'est Kylian Mbappé. Regardez son sourire malicieux, regardez Ibrahima Konaté. Moi je vous dis, le seul qui a osé parler fort les gars, lors des interviews, lors de ces petits reportages qu'on peut avoir, c'est cet homme. C'est cet homme. Il a toujours posé haut ce que tout le monde pensait tout bas. Pourquoi Mbappé laissait pousser ses cheveux? Capté ou pas, c'est lui la lumière les gars de l'équipe de France maintenant. Mbappé c'est sûr les gars, il était, ah il fait Roda. C'est trop, lui il était tranquille dans son petit coin les gars. Personne venait le chamailler. Mais non, c'est sûr, obligé de révéler au monde entier tous les projets qu'il a en tête. Mais il a un petit projet. Dites-moi en commentaire les gars, c'est quoi que vous pensez. Mais Mbappé réserve du lourd. C'est nous les Lox. C'est nous les Lox. C'est nous les Lox. Konaté, toi tu vas pas venir au Real là. Arrête tes bêtises là. Tu poses trop de questions hein. Ça va pas du tout là. Konaté qui demande à Mbappé. Ouais Mbappé, ton projet cheveux longs là c'est comment? Tu veux faire des locks ou quoi? Lui, il dit timidement ouais pourquoi pas hein, on va essayer hein. Franchement sur internet ça va trop vite. Et là il y a quelqu'un que voilà, montage direct. Mbappé sur Lox. Non Mbappé, non, fais pas ça, fais pas ça. Là en ce moment là, les Loxés là, c'est pas le moment. Donc, petit conseil, attends un peu. Attends un peu, après tu vas faire tes Lox. Parce que là, c'est pas du tout le moment. En plus, il y en a beaucoup. Ils voulaient couper leurs Lox et tout. Là, avec la chanson de C'est nous les Loxés, ils ont profité, hein. Vous êtes malins les gens, vous êtes très malins. Ils ont profité justement pour couper, pour faire genre ouais ça y est, j'abandonne la team Lux. Non. En tout cas, Mbappé, si tu veux venir, demande conseil à ton frère, il va te conseiller. Kylian, enlève ça de ta tête tout de suite. Je rigole même pas. Et Konaté, toi, arrête de lui donner des idées. Écoutez. Ouais, j'étais en projet Lox ou quoi? Petit projet. J'ai mangé. Donc toi, Konaté te demande si t'es en projet Lox. Et tu dis ouais, petit projet. Tout ça, c'est à cause de vous, les gars. Vous avez même réussi à matrixer Kylian. Ah, je te le dis direct, Kylian, ne viens pas avec ça ici. Hein. Tu veux que je te rappelle pourquoi t'es sorti énervé comme ça le dernier match? Oui, je te parle de ça. On t'a refusé un but parce que tes cheveux, ils étaient trop longs. Juste à cause de ça. Carrément, ce jour-là, t'avais du mal à dormir jusqu'à t'as posté ça en story. Il était 3 h du matin. S'ils ont sifflé hors-jeu pour ça, alors je t'imagine même pas avec des locks. Non mais sérieux, c'est de la dinguerie. Je préfère même te revoir avec cette coupe. Avec ça, c'est sûr, il y aura pas d'hors-jeu. Et Konaté, toi, je vois t'es agité là. Calme-toi un peu. Bizarrement, depuis qu'il y a des rumeurs sur toi au Real Madrid la saison prochaine, ton niveau sur le terrain, c'est pas trop ça. Hein. Ton couscous, il est vite fait l'ancien. Ton début de saison, il est maigre. Mais tranquille. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre les gars. Ouais, j'étais en projet Lox ou quoi? Petit projet. J'ai mangé. J'ai capté les frères Konaté, c'est le nouveau Pogba de l'équipe de France. Franchement, il a adopté son rôle. Mais bon, on rigole, mais Mbappé, depuis qu'il a commencé le projet Lox, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Parce que lui, quand il a fait son projet Lox, avec ses locks, déjà, elles étaient affreuses. Regardez sa tête là. Et franchement, qu'est-ce qu'il était nul. Parce que Mbappé, depuis qu'il a commencé, voilà. Après, jamais il va avoir ça, je pense. Je pense qu'il rigole avec Konaté. Konaté, il a adopté son rôle de blagueur. Si vous avez regardé les petits docs là, c'est même pas des docs, mais petites vidéos de l'équipe de France, il est là pour faire rigoler le groupe. J'aime beaucoup. Écoutez Konaté les gars, écoutez Konaté. Ouais, j'étais en projet Lox ou quoi? Petit projet. J'ai mangé. Regardez sa tête. Il est au courant de ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, c'était la rentrée de classe pour l'équipe de France. Comme d'habitude, on a droit à un défilé avec les outfits, etc. Mais moi, ce que j'aime, c'est le petit moment comme ça. Le petit moment convivial où ça se chamaille, ça se taquine. Déjà, Konaté, il est arrivé en écolier. C'est le gars, il s'est dit, c'est la rentrée, il sort la petite cravate, petit écolier, tout élégant. Il est arrivé avec de la classe, petit sac au dos, mais ne vous fiez pas à son apparence. Lui, il était là que pour déconner, que pour envoyer des pics. Celui qui en a fait les frais, c'est Kylian. Kylian, bien sûr, sa coupe de cheveux fait parler en ce moment parce qu'on n'est pas habitué à le voir avec autant de cheveux. Et Konaté lui a dit, t'es en projet Lox, quoi.
Lui aussi, il a sorti une tenue très classe. Moi, j'aime beaucoup la façon dont il a calé ses Air Max 95. Franchement, propre. Ensuite, on a Jules Koundé. Là, il est arrivé en personnage de manga, personnage d'animé. Regardez le baggy qu'il a sorti. T'as l'impression qu'il est en lévitation tellement le flow, il est monumental. Première sélection chez les A. Hugo Ekitike qui nous a sorti un outfit de qualité. Franchement, ça, c'est pas beaucoup de personnes qui auraient osé le mettre, mais lui, je trouve qu'il le porte très très bien. Vraiment profil mannequin pour le coup, hein. Assorti avec la couleur du sac en bordeaux, les petites lunettes chrome art, magnifique. Et pour moi, le numéro 1, c'est vraiment Michael Olise. Parce que son flow respire l'authenticité. Tu vois que c'est lui. Je sais pas comment expliquer. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Lui, dans sa tête, c'est un Kenry. Il est même pas français. Déjà, il parle à DJ Deschamps en anglais. Sachez-le. Il parle en anglais. You know what I'm saying? Franchement, le flow, incroyable. Pour moi, c'est lui le gars qui a la meilleure tenue. Pour vous qui a la meilleure tenue, mettez ça en commentaire. Mbappé et Bellingham, ils sont devenus fous ou quoi? C'est quoi leur nouveau délire capillaire qu'ils sont en train de faire en fait? C'est quoi le délire entre Bellingham et Mbappé? Faut m'expliquer. Bellingham, il ressemble à Petrocech. Il ressemble à un Bitmoji. Il ressemble à Franklin Sainte. T'es mal glow down. Les gars, je comprends pas. Il est passé où Bellingham, le tismé bien soigné? Le chouchou des nanas. De l'autre côté, on a Mbappé qui est sur un nouveau projet capillaire. Écoutez seulement. Ouais, j'étais en projet Lox ou quoi? Petit projet. J'ai dû manger. Non, Kiki, non. Les locks en ce moment, c'est mal vu. Fais pas les locks. Fais pas. Pendant que Bellingham il fait sa barbe avec les pattes à Matardi, Alonso les gars, en fait il va le mettre yam de ouf. Un cook pour Bellingham à son retour. Certes il prépare la zone pour Bellingham, mais ça va changer beaucoup de choses offensivement. Pourquoi? Xabi Alonso va en Jude Bellingham à numéro 10, marquer des buts, faire le playmaker et avoir de la créativité. Xabi Alonso, on peut tous voir ça peut-être de loin. Mais frérot, t'as oublié qu'il y avait ce monsieur-là en fait. Mbappé va réussir à rester que dans la surface, ne pas dézoner pour venir chercher le ballon et faire le jeu, faire le playmaker. Je pense que ça va être le plus grand défi de Xabi Alonso lors du retour de Jude Bellingham. Qui veut lui donner le même rôle qu'Ancelotti lors de sa première saison. Le problème, c'est que ça va boucher. Car il y a Mbappé, Vinicius, il y a du monde. Lors de cette même saison-là, où Bellingham a tout éteint, Real Madrid n'avait pas de numéro 9. Un joueur devait occuper cette zone. Qu'un joueur n'était prévu pour la zone axiale. Car Vinicius était 9 mais excentré gauche et Rodrigo 9 excentré droit. Bellingham en profitait pour piéger les adversaires. Avec un Mbappé, un Vinicius sur le côté ou Mastantuono, Rodrigo, Brahim Diaz. Est-ce qu'il pourra aider le collectif avec ce rôle-là? Ça, j'en suis pas si sûr. Mais c'est à voir, c'est à voir. J'ai toujours dit, j'aimerais que Bellingham joue 8. Box to box. Et là, il aura de la créativité, il marquera des buts. Et le fait de le mettre numéro 10 force trop son jeu. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. Non, mais les gars, il est devenu fou ou quoi? Est-ce que Jude Bellingham, les gars, il est devenu fou depuis qu'il est parti en voyage? Depuis quand, les gars, Bellingham, il nous fait des colliers de barbe comme ça? Non, mais là, faut me dire à quel moment Ashlyn Castro, les gars, sa gadget, elle a autorisé en fait. Un bâtard, les gars, en commentaire, il a direct dit, il ressemble à Samuel Jackson. Dans Pulp Fiction, les gars, allez regarder, c'est trop une dinguerie, là, ressemble. Les gars, on connaît tous Bellingham. À quel moment il a trouvé ça normal? Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. On parle du light skin originel. Les gars, pour en revenir au match, est-ce qu'on peut parler de Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, mais toute l'équipe du Real Madrid, les gars. Quand tu penses que sur l'ère Ancelotti, les gars, ces deux-là, ils auraient jamais été titulaires ou très peu. Et là, t'entends bien pendant 3 matchs, on voit que eux. C'est beau, les frères, c'est beau. Par contre, par rapport à la main d'Arda Güler, les gars, est-ce que vous avez vu le temps que ça a pris pour la VAR? Soit c'est mitigé, mais bon, on s'en fout. Tant que la victoire, elle est là, les gars, on va pas chipoter. Quand tu vois les 2 hors-jeu de Kylian Mbappé, on va pas chipoter. Match qui s'annonçait très difficile, les gars, étant donné que Mallorca, ils avaient marqué en début, mais on savait très bien comment ça allait se finir. C'est plus le Real Madrid d'Ancelotti, malheureusement. Celle de la saison dernière, les gars, faut doser. Écoutez, s'il vous plaît, la question qui a été posée à Mbappé. L'avenir du Real Madrid reposait sur ça. Est-ce que Vinicius, il est gentil? Ouais, il est gentil. Mais là, en fait, je me demande, quelle image dégage Vinicius à tous les nouveaux supporters? En l'occurrence, là, qui était un enfant. J'ai l'impression que de l'extérieur, c'est la méchanceté en personne. Je vais vraiment finir par croire que tout le monde le voit comme ça. L'enfant a été envoyé par les Ops. Non, je vois pas d'autre possibilité. Pour venir poser une question comme ça en plein rassemblement de l'équipe de France, il y a volonté de nuire au vestiaire du côté du Barça. Heureusement que Kix sait, hein, c'est le roi de la communication. Il a direct dit, il est gentil, il est gentil. Maintenant, il réfléchit même plus en plus. En une seconde, c'est sorti. Bien évidemment, on plaisante. Les questions des enfants peuvent être hilarantes. Et je trouve ça mignon à la fois. Tellement loin de savoir ce que les supporters âgés
pensent vraiment de tout ça, de tout ce qu'on est capable de sortir sur eux après un mauvais match, qu'ils ne s'entendent pas ici et ça. En tout cas, ça fait vraiment toujours autant plaisir de voir Kylian Mbappé ne pas prendre le melon et toujours autant accorder du temps aux supporters, que ce soit même les enfants, prendre le temps de leur répondre. Je le dirai jamais assez, hein, mais sa personnalité est de très loin l'un des aspects que je kiffe le plus chez Kylian. Pourquoi lui il l'a compris et vous l'avez pas compris? J'ai pas eu besoin de devenir coach professionnel pour voir que c'était ça le problème de Madrid. Je sais déjà que la saison elle va être belle grâce à ça. Parce que quand tu ne concèdes plus de buts après avoir changé ta défense de merde, c'est 10 fois plus facile de faire une bonne saison. D'accord, ça ne fait que 3 matchs qu'on a joué en Liga. Et malgré qu'on ait joué 10 000 matchs la saison passée, vous avez toujours rien compris en fait. Dans un premier temps, je fais un parallèle à la saison passée. Mbappé était la nouvelle recrue, donc logiquement on a mis tous les problèmes de Madrid sur lui, alors que Madrid avait des problèmes à tous les niveaux. Aujourd'hui on s'en rend compte parce que la défense elle a changé. La défense elle a changé, il se passe quoi à Madrid? Madrid ne concède plus autant d'occasions qu'avant et Madrid ne concède plus autant de buts. La différence elle est marquante malgré qu'on ait affronté de petites équipes de Liga. Le discours de mauvaise foi il existait envers le Real Madrid la saison passée. Parce que moi je pense clairement qu'il y en a certains qui l'ont vu mais qui ont fait les aveugles. Et au final on s'en fout de leur avis. Le plus important c'est que Madrid reprenne ses bases aujourd'hui. Je ne m'avance pas du tout, je sais qu'on va concéder des buts, je sais qu'on va être mis en difficulté par des grandes équipes. Mais on est obligé de passer par là pour évoluer. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui c'est que la défense elle a changé et que la dynamique elle est meilleure. Bref, je me demande vraiment comment il y en a certains qui n'ont pas percuté sur ce problème plus tôt et qui ont vraiment pensé que Mbappé était tout le problème de Madrid la saison passée.